Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles, disait Sénèque le philosophe. La réussite et l'échec dans un domaine quelconque de la vie dépendent parfois de la manière d'agir d'une personne à l'autre. Certains pensent que le mien est fait pour une catégorie de gens et se laissent emporter par le vent de découragement et de désespoir, alors qu'il suffit d'une évaluation plus juste de son potentiel pour renforcer à la fois la confiance en soi et d'essayer d'améliorer la qualité de sa vie. Un travail sur soi est utile à l'épanouissement personnel et au bien-être. Nous vivons un âge d'opportunités sans précédent. Si vous avez l'ambition et l'intelligence, vous pouvez monter au sommet de vos possibilités. Monsieur Ben de Foyer des Aigles s'est disposé pour nous parler du développement personnel, pouvant nous permettre d'accéder à un mieux-être et à mieux vivre notre quotidien. C'est Monsieur Ben Koundia. Je suis directeur de programme au sein de Foyer des Aigles International, qui est une organisation axée sur le renforcement des capacités des leaders et des entrepreneurs. En fait, nous organisons des formations particulièrement dans le domaine du leadership et le développement personnel, qui est en fait une formation qui est dispensée par le docteur José Muzingu, puisqu'il nous a donné la licence, le droit de pouvoir en parler. Voilà pourquoi je peux vous en parler avec toute aisance. Nous partons du principe, c'est que le développement personnel est la condition sine qua non pour la réussite. Donc, toute personne qui désire réussir doit d'abord investir dans lui-même en capitalisant sur ses talents clés, en maximisant sur ses points forts afin de compenser ses points faibles. Et cela nous permettra d'atteindre le succès d'une manière durable. Nous disons aussi, c'est qu'en réalité, le plus grand investissement qu'un homme peut faire, c'est celui qu'il fait en lui-même. Voilà pourquoi c'est très capital de parler du développement personnel. Le développement personnel, c'est la ligne de démarcation entre les gagnants et les perdants. Voilà pourquoi il est très capital que nous puissions parler du développement personnel d'une manière particulière. Au deuxième point, nous aimerions vous fixer un peu sur ce que nous appelons les mythes du succès. En fait, en réalité, c'est que le succès n'est pas. Ce que nous croyons qu'il est, mais en réalité, qu'il n'est pas. Certaines personnes pensent que la réussite est le produit de la chance. Pour ce faire, beaucoup de gens attendent toute leur vie une chance, un coup de chance qui pourra les faire sortir de la misère dans laquelle ils se retrouvent. Mais malheureusement, ils se trouvent déçus. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la chance ne connaît même pas leur adresse. Nous aimerions dire à quelqu'un que la réussite n'est pas instantanée, mais c'est un processus qui vient étape par étape. Certaines personnes pensent que la réussite est une exclusivité des personnes qui ont un talent spécial. Alors qu'en réalité, tout ce que vous êtes, toute personne peut commencer quelque part en cherchant à développer, en maximisant sur ses talents clés, nous pouvons atteindre la réussite. Disons que la réussite n'est pas quelque chose d'une certaine prédestination, mais en réalité, c'est une erreur que certaines personnes pensent que d'autres ont des talents et ont été prédestinés à la réussite. Et que eux, par exemple, ne sont que spectateurs et qu'en réalité, ce qu'ils vont faire, c'est jouir de ce que les autres sont en train de faire. Ça, c'est une erreur. C'est une erreur. Ce n'est pas question de la prédestination. Si vous commencez à investir en vous aujourd'hui, les résultats inéluctables dans le temps sera votre épanouissement et vous atteindrez le succès durable. Certaines personnes pensent aussi que la réussite est synonyme de la fortune. Voilà pourquoi beaucoup de gens passent tout leur temps à chercher de l'argent. Beaucoup de personnes se battent par rapport à certains postes stratégiques dans la société, pensant qu'en ayant beaucoup d'argent, ils auront au moins le bonheur, ils auront la réussite, alors que ce n'est rien du tout. On peut manger un pain sec, mais réussir dans la vie. Certaines personnes pensent aussi que la réussite est un effet du bonheur. Là aussi, nous étions en train de dire, en fait, le bonheur ne peut être utilisé comme la mesure fiable par rapport à la réussite. Parce qu'en réalité, nous pouvons réussir, mais dans la douleur. Nous parlerons aussi du cas de la dame, de la femme qui accouche. Cette femme aussi réussit, mais ce n'est pas dans la joie, c'est dans la douleur qu'elle réussit.
avec beaucoup de peine, mais au moins, elle réussit. Comment les gagnants perçoivent-ils la réussite? Disons que les gagnants perçoivent le succès comme étant à la portée de tous. Donc le succès, c'est quelque chose que tout le monde peut avoir. Tout le monde peut atteindre le succès. Les gagnants perçoivent le succès comme étant un processus qui prend du temps. Donc la réussite vient étape par étape. Les gagnants perçoivent aussi la réussite comme étant le résultat de la planification et de l'action. C'est très capital. La meilleure façon d'échouer sa vie, c'est de ne pas la planifier. Pour les gagnants, la réussite est un processus qui se développe. C'est un voyage, en fait, en réalité. Et j'aimerais aussi donner une idée sur les 5 clés du succès. Dans les 5 clés du succès, nous avons premièrement l'identité, nous avons l'attitude, nous avons les habitudes, nous avons les aptitudes et puis nous avons l'influence. Nous parlons premièrement de l'identité. C'est capital que vous puissiez connaître qui vous êtes. L'identité, c'est ce qui vous permet d'accéder à ce que vous êtes parce que lorsque l'importance de quelque chose n'est pas connue, l'abus est inévitable. En fait, sur ce plan, nous allons parler de 2 choses essentiellement, de la raison d'être ainsi que de l'estime personnelle. Pour ceux qui croient au Seigneur, nous disons que par révélation divine, vous pouvez aussi découvrir votre raison d'être. Nous disons aussi par le concours des circonstances. Les circonstances peuvent faire en sorte que vous puissiez découvrir vos aptitudes et vous comprenez votre raison d'être. Cela aussi peut se faire de cette manière-là. Là, j'ai donné un exemple l'autre fois d'un monsieur qui organise un concours qui dit aux gens, celui qui va traverser cette piscine, je lui donne 100 000 $. La première personne arrive et se rend compte que dans la piscine, il y avait des requins. Et il se recule. Il dit non, je ne peux pas avancer. La deuxième personne vient, regarde à la profondeur de la piscine, il dit non, je ne peux pas entrer. La troisième personne vient, avant même qu'il me regarde à la piscine, on le bouscule. Et étant bousculé, il entre dans l'eau, il se rend compte qu'il y a des requins dans l'eau, il se bat, en moins de 2 minutes, il a traversé. Et arrivant de l'autre côté, on lui dit, monsieur, vous avez gagné 100 000 $. Il dit, je n'ai rien à faire avec les 100 000, montrez-moi d'abord la personne qui m'a bousculé dans l'eau. En réalité, s'il n'était pas, en fait, c'est le concours des circonstances qui ont permis à cette personne de découvrir qu'il avait la capacité de traverser une piscine ayant des requins dedans, et cela en moins de 2 minutes. Voilà pourquoi nous disons que les circonstances peuvent aussi permettre à ce que nous puissions découvrir notre raison d'être. Nous pouvons aussi découvrir notre raison d'être par tâtonnement. Ça veut dire, j'essaye ceci, ça ne marche pas, j'essaye là-bas, ça ne marche pas, j'essaye encore jusqu'à ce qu'un bon jour, je vais trouver mon domaine de prédilection. C'est très important. Nous disons aussi que nous pouvons découvrir notre raison d'être à l'aide d'un mentor. Ça veut dire, un mentor peut vous orienter. C'est lui qui fait déjà ce que vous voulez faire, qui vous encadre, peut vous orienter pour dire, écoutez, faites ceci, faites cela, ça va réussir. Nous disons aussi en 5e lieu, c'est que nous pouvons aussi puiser dans notre cœur. Donc en puisant dans votre cœur, vous allez remarquer qu'il y a des choses que vous faites naturellement sans forcer. Sans forcer, et cela vous revient, cela peut être aussi, c'est aussi un signal indicateur de votre raison d'exister. Comment cultiver l'estime personnelle? C'est très capital. Première chose à faire pour cultiver l'estime personnelle, c'est surmonter la peur. Vous devez surmonter la peur et vous parler à vous-même positivement. Il y a certaines personnes, avant même de commencer la chose, en fait, la personne est déjà convaincue que la chose ne va pas marcher. Alors il faut prendre le temps de vous regarder dans un miroir et parler à vous-même positivement. C'est quelque chose qui va vous aider à cultiver l'estime personnelle. Constituez-vous un répertoire de victoires. Le répertoire de victoires vous aide à comprendre que si hier j'ai réussi dans tel ou tel domaine, malgré les défis qui sont devant moi, je peux encore réussir. Misez sur vos points forts. Donc, très souvent, les gens commettent l'erreur de faire le répertoire de leurs points faibles, de leurs incapacités. Ça, c'est une erreur. Au lieu de faire le répertoire de vos incapacités, faites plutôt le répertoire de vos forces, de vos points forts. C'est en misant sur vos points forts que vous pouvez avancer, que vous pouvez aller de l'avant. Évitez de vous comparer aux autres. Très souvent, ce qui diminue l'estime personnelle, c'est la comparaison à autrui. Je vous ai dit que vous êtes unique et original. Voilà pourquoi ça ne sert à rien que vous puissiez chercher à devenir la copie de quelqu'un d'autre. La deuxième station, ce sont les attitudes. Nous disons souvent que votre attitude détermine votre altitude dans la vie. Voilà pourquoi c'est très capital que nous puissions développer des attitudes gagnantes. Certaines personnes, avant même de tirer la balle, ils savent déjà qu'il va rater la balle. En fait, en réalité, s'il rate cette balle, c'est parce que déjà il était convaincu qu'en lui, il n'allait pas réussir. Et certaines personnes, avant même d'oser, ils savent déjà qu'ils vont échouer. J'aimerais dire à quelqu'un que celui qui ose connaît toujours plus que celui qui n'a jamais osé.
Voilà pourquoi c'est très important que vous puissiez développer une attitude gagnante. Les 6 étapes pour développer une attitude gagnante, c'est très capital. Premièrement, vous devez reconnaître le besoin de vous améliorer. Ça, c'est très capital. Vous devez reconnaître que j'ai des failles et que je dois améliorer. Deuxième chose, vous devez identifier vos problèmes émotifs. Quand vous avez identifié vos problèmes émotifs, c'est très important que vous puissiez identifier aussi vos problèmes de pensée. Nous disons aussi c'est que vous devez prendre des résolutions. La résolution de cultiver des pensées positives. C'est très capital. Nous disons aussi c'est que engagez-vous solennellement à penser positivement. Faites un effort que chaque fois que vous devez penser, que vous puissiez penser positivement. C'est là même la ligne de démarcation entre les gagnants et les perdants. Les perdants voient des problèmes derrière chaque opportunité, alors que les gagnants voient des opportunités derrière chaque problème. Nous disons aussi c'est que développer un plan précis de pensée positive. C'est très important. Voilà, nous parlons des habitudes. Nous disons que les hommes et les femmes à succès sont ceux qui apprennent à développer des bonnes habitudes qui conduisent à la réussite. Donc, si vous êtes un homme ou une femme à succès, vous aspirez à être un homme ou une femme à succès, vous devez apprendre à développer des habitudes qui conduisent à la réussite. C'est très important. Ceux qui réussissent, ils réussissent parce qu'ils ont développé certaines habitudes. Ils n'agissent pas comme monsieur tout le monde. Ils font certaines choses que tout le monde ne fait pas ou que tout le monde ne fait pas, ce qui leur permet d'atteindre la réussite, d'atteindre le succès. Nous définissons l'habitude comme étant une manière usuelle d'agir. Nous disons aussi, l'habitude, c'est une chose que vous faites si souvent à tel point que la chose finit par devenir une partie de vous-même. C'est très capital. Nous disons aussi, c'est que nous devons retenir par rapport aux habitudes, nous disons, c'est que nous créons nos habitudes et celles-ci nous créent. Moi, la quatrième clé du succès, c'est notre aptitude, les aptitudes. En fait, toute personne est dotée de talents, des compétences et des aptitudes. Il est important que nous puissions maximiser sur ces aptitudes et cela va combler nos faiblesses. En réalité, tous ceux qui sont devenus grands, tous ceux qui sont géants, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas de faiblesses, mais c'est parce qu'ils ont su dénicher leurs talents clés. Ils ont investi dans leurs talents, ils ont développé leurs talents clés. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que, en fait, leurs forces, leurs points forts compensent leurs faiblesses. Alors on a l'impression que ces messieurs ne sont pas faibles, alors qu'en réalité, ils ont une certaine faiblesse quelque part. Donc, si vous êtes fort en mathématiques, plutôt si vous êtes faible en mathématiques et que vous êtes fort en français, maximisez dans le français que vous maîtrisez et cela va compenser votre faiblesse. Au dernier point, nous parlons de l'influence. En fait, sur ce point, nous aimerions dire que c'est très important que nous puissions tirer le maximum de nos connexions stratégiques. Là, nous parlons beaucoup plus de la gestion des relations. Là, j'ai toujours dit que dans la formule du succès, les relations comptent pour au moins 87,5%. Et en réalité, votre bagage intellectuel ne compte que pour 12,5%. Donc, si vous comptez seulement sur la matière que vous avez accumulée, sur votre background, vous êtes déjà de ceux-là qui ont déjà échoué. Voilà pourquoi qui tu connais est plus important que ce que tu connais. Je vous donne un exemple simple. En République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, nous avons beaucoup de licenciés qui sont en train de chômer. Alors que si nous allons avec vous maintenant à la banque, nous trouvons des D4 qui sont en train de travailler. Pourquoi? C'est simplement parce qu'ils ont su se connecter aux personnes stratégiques. Pour ceux qui croient et ceux qui confessent la foi chrétienne, nous disons c'est que quand nous prions, en fait, Dieu exauce nos prières en nous connectant aux personnes stratégiques qui nous feront entrer dans notre destinée. Les champions possèdent deux importantes caractéristiques. Première chose, c'est qu'ils connaissent leur destination. Deuxième chose, ils sont capables de persuader les autres à les accompagner dans ce qu'ils font. Nous parlons de 7 principes pour amener les autres à composer avec vous. Premièrement, sachez précisément ce que vous voulez tenter d'accomplir. Mettez-vous à la place d'autrui, c'est très important. Nous disons aussi, anticipez le manque de collaboration. Soyez prêts à prendre les risques. C'est très important. Qui ne risque rien n'a rien du tout. Faire appel à un idéal. Faites appel à un idéal. Nous disons, sachez vous arrêter. C'est important aussi à un certain moment. Au 7e point, nous disons, exposez votre sujet avec enthousiasme. Quand vous exposez votre sujet avec enthousiasme, les autres sont aussi motivés à vous suivre parce qu'ils voient que vous avez confiance en vous et que vous connaissez votre destination, vous savez où vous allez. Avec qui faire équipe? Dans votre choix de relations, évitez à tout prix les gens toxiques. Les gens toxiques, il s'agit de ceux qui croient que le monde n'est qu'un énorme problème et qu'à leurs yeux vous en faites partie. Les personnes toxiques sont ceux-là qui croient que le monde n'est en réalité qu'un énorme problème et qu'à leurs yeux vous en faites partie. Ce sont des personnes toxiques à tout prix à éviter. Faites équipe avec ceux qui peuvent vous enrichir
Il y a certaines personnes qui sont contentes quand ils sont avec ceux qui sont moins qu'eux. En se faisant, ils pensent être grands prêtres ou être, comme on est dit ici en République démocratique du Congo, souvent on les appelle, ils se font passer pour des grands prêtres. Mais en réalité, si vous voulez avancer, faites équipe avec ceux-là qui peuvent vous enrichir, ceux-là qui peuvent avoir un apport dans votre vie. Faites équipe avec ceux dont la vision se rapproche de la vôtre. Faites équipe avec ceux-là qui ont presque les mêmes visions que vous, qui veulent faire presque les mêmes choses que vous. Faites équipe avec eux, cela vous aidera. Faites équipe avec ceux auprès de qui vous pouvez apprendre. Ne soyez pas toujours avec ceux qui viennent apprendre de vous. Mais accrochez-vous aussi, frottez-vous à ceux qui sont plus grands que vous. Frottez votre petit cerveau au cerveau plus grand que vous. Ce serait capital. Faites équipe avec ceux qui réussissent déjà. Ceux qui commencent déjà à réussir, ceux qui sont déjà en train de réussir, c'est important que vous puissiez faire équipe avec eux. Parce que quelque part, la réussite est aussi contagieuse. Nous disons que si vous arrivez à faire tout ce que nous venons de dire pendant ces quelques minutes, voyez les aigles vous donnent rendez-vous au sommet des possibilités. Dans ces voyages à la recherche du bien-être, sachons saisir les opportunités qui peuvent nous amener à trouver le bonheur. Le succès est à la portée de nous tous. Il suffit de bien se connaître et de maximiser sur ses points forts pour devenir grand.